Plus gros stéréotype que vous avez reçu? C'est souvent la personne va m'écrire c'est quoi, t'aimes le sexe, là? Une accro, t'es T'en une as combien? cochonne, jouet, là, tu vas envoie-moi une montrer. photo de ce que C'est ça. t'as. Les gens qui parlent de sexe comme si c'était les dieux grecs des pros. C'est sûr, ils esti. sont pas C'est souvent mauvais signe. très gros red C'est- flag. Non, mais le nombre de gars qui sont, mettons, sur Tinder qui disent hey, à soir, là, je Oh, vais ça, faire c'est ci, non. ça, là. Peux-tu Ouais, c'est ça. arrêter, s'il te plaît? En ce moment, c'est qu'il y a tellement de podcasts, de vidéos qui en parlent que je pense que les gens vont se contredire souvent. Ben, C'est la course à la désinformation. Ouais, je sais pas si vous savez, mais quand un vagin quand il est excité, rentre en érection, il va s'allonger aussi. Il va passer de comme 6 cm à comme 11 cm. Quand que quelqu'un dit mon pénis est pas assez long, c'est vraiment pas grave. Le point G, 12 il kilomètres. est à 3 à 4 cm. Donc, C'est ça. morale de l'histoire, Il faut 3 4 3 à 4 cm, c'est l'idéal. What's up tout le monde, bienvenue au Temps Podcast à l'épisode 124 124. avec Will parce que ben on est les seuls du Temps Podcast encore vivants. Avec Tommy à la console. Yes. Puis avant de débuter l'épisode de cette semaine, bien sûr, faut tout le temps remercier notre sponsor officiel Elixir du Temps Podcast, la Farnham, la bière Farnham. Vous pouvez retrouver la bière Farnham en épicerie. Puis aussi, si vous voulez que ce soit seltzer ou alcomat, vous allez en brasserie direct à Farnham, bien sûr. Merci beaucoup à la gang de Farnham de sponsor le podcast. C'est grandement apprécié. Aussi, je vais plugger notre Instagram, Tombant Podcast sur Instagram. C'est fucking important de suivre l'Instagram. Ça vous permet de savoir quand on est en live, c'est quand que les podcasts ils sortent. Il y a des clips qui se font dropper dessus, des belles images, tout plein d'affaires. C'est le fun, ça vaut la peine de hit the button. Aussi, sur Twitch, on est en live sur Twitch quasiment tous les semaines. Ça vaut la peine de venir sur Twitch parce qu'il y a des segments exclusifs, comme sur le segment exclusif, ce qu'on a fait avant. Il a gagné un beau trophée. J'ai gagné un trophée, puis j'ai dessiné un vagin. Fait que ça vaut la peine d'être parmi les gens de Twitch pour avoir du contenu exclusif. Aussi, on a notre Patreon, Temps Podcast sur Patreon. Tout le contenu exclusif de Twitch se ramasse là-dessus. En plus, vous avez les podcasts d'avance. On a 3 forfaits disponibles. Voilà, aux semaines. Abonnez-vous. C'est quoi là, l'affaire? Là? Il y a comme 80% des gens qui regardent notre contenu qui n'est pas abonné au Temps Podcast. Abonnez-vous sur YouTube, s'il vous plaît. Likez, puis tout, ça l'aide grandement à l'algorithme. Commentez aussi. Commenter, Partager. exact. Cette semaine, au temps mort, on reçoit 2 filles qui travaillent dans des boutiques érotiques, qui viennent nous parler de sexualité, aussi de jouets sexuels. On a Eliane puis Catherine. Bienvenue, guys. Fait que c'est ça. Avant de débuter le podcast, pour vous autres, on a dessiné un vagin qui était quand même assez drôle. J'ai gagné un magnifique prix. Comment vous appelez ça encore? Un stimulateur prostatique interne. Exact. Puis c'est ça. Mais en fait, là, vous deux, vous travaillez dans des boutiques érotiques. Exact. Ouais. C'était quoi l'intérêt d'aller travailler dans des boutiques érotiques pour vous deux? Parfait. Moi, ça fait depuis ma majorité là, que je suis dans le monde des boutiques érotiques. Pour être tout à fait honnête avec vous, là, moi, ça a parti que c'était la pandémie. Et puis, j'avais besoin d'une job ouverte encore pendant le lockdown. Et turns out que les boutiques érotiques étaient encore ouvertes. Ah ouais? C'était essentiel. Ouais. D'après moi, ouais, Ouais. c'est ça. Tout à fait. Fait que j'ai vu qu'ils recherchaient, fait que j'étais allée dropper mon CV. Mais d'emblée, là, je suis une personne vraiment ouverte d'esprit. Puis j'adore l'être humain là, en général. Ça me fascine. Fait que moi, c'est ce qui m'a poussée là, à aller dans les boutiques érotiques. En plus, ça vient là, défaire le tabou, là, ce qui est mon rêve dans toutes les sphères de mon existence. Moi, j'ai décidé d'y aller parce que j'étudie en sexologie. Puis je me disais, je vais rester dans mon thème. J'ai travaillé aussi dans un bar de danseuses. Fait que je me disais, la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais pas dans le mauvais sens. C'est vraiment un sujet, je trouve, qui reste à tabou puis qui reste à développer. Puis, tu sais, je regretterai jamais d'aller travailler là. On en apprend tous les jours, puis je suis vraiment contente Ouais, définitivement. d'en apprendre autant là-dessus, là, pour vrai. Là, ça... Puis, tu sais, je parle avec mon entourage, puis au moins, je fais découvrir ça aux personnes autour de moi. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais. Pourquoi vous pensez que c'est encore tabou, la sexualité?
Il y a plusieurs raisons. Là. Je pense pas qu'on va pouvoir nécessairement répondre à cette question-là aujourd'hui exactement. Là. Mais c'est sûr que tous les concepts d'hétéronormativité, de patriarcat, ça vient là, sans le vouloir ou avec le vouloir brimer la sexualité des minorités. Puis c'est souvent là que se situe le tabou. Là, fait que je sais pas toi ce que t'en penses. Je sais pas. Je pense que notre société trouve que c'est encore beaucoup tabou parce qu'on est dans une société aussi très conservatrice encore. Fait que, tu sais, les personnes plus vieilles, la sexualité pour eux autres, c'est vraiment un sujet qu'ils veulent pas aborder. Là. C'est vraiment... C'est ça. C'est sûr que l'aspect... tu sais, le Québec a été religieux extrêmement longtemps. La religion a été dans les sphères politiques, sociales pendant plusieurs décennies. Ça a laissé des séquelles sociales, historiques, malheureusement, qui se font encore ressentir aujourd'hui, trop avec la sexualité. Là. Ouais. Mais, tu sais, mettons, c'est... moi, sérieusement, moi, ce que je pense de tout ça, c'est que notre éducation sexuelle, mettons, quand on était au secondaire, c'était comme quasiment rien. Là. C'était vraiment rien. Là, genre, c'est défaillant. C'est ça, exact. Ils enseignent... La reproduction plus, là. Ouais. Plus genre comment le spermatozoïde se rend l'ovule. C'est plus ça que j'ai vu que... Oui, tout à fait. La notion de plaisir est mise de côté. Surtout la notion de plaisir féminin est très, très mise de côté. Ça vient juste... On commence là, avant, le clitoris n'existait pas justement parce que la femme n'était pas censée avoir de plaisir, était censée reproduire et c'est terminé. Là. Les relations sexuelles, c'était pas du plaisir avant, là, c'était pour la reproduction. Puis moi, je me rappelle dans mes cours, les menstruations, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis... il y a plein de trucs que je me disais, est-ce que je suis normale? Parce qu'ils m'enseignaient pas ça, oui, tu sais. tout à fait. Puis... je trouve que le système est très, très défaillant. Puis, tu sais, aussi, comme on a la fonction là, de la peur, de la phobie là, de la jeune adolescente qui va tomber enceinte. Puis, l'éducation sexuelle au secondaire est vraiment mise beaucoup là-dessus, en fait, sur comment elle ne doit pas tomber enceinte. Aussi, ça impacte le fait que ça donne l'idée que la femme, c'est la seule responsable dans le cas où est-ce que ça arrive. De son corps, fait que ce que ça donne comme lien dans le cerveau d'une jeune adolescente, c'est sexe égale enceinte égale danger. Fait que sexe égale danger, où souvent, il y a des gens qui vont se sentir sales, même là, en lien avec la sexualité. Fait que, c'est surtout que c'est très hétéronormatif, les cours de sexualité. Moi, je savais pas que les personnes pouvaient être homosexuelles, queer, name it. Là. Je savais pas que ça existait dans ce temps-là. Là. Puis ça fait pas longtemps, là, je veux dire, on était au secondaire. Non, c'est ça. Il y a quelques années. Là. C'est vrai qu'on n'en parlait pas à l'école de tout ce qui est LGBTQ+. C'était très mets un condom sur un faux pénis. Là. On l'a tout eu celle-là, je pense. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu... Chanceux parce que c'était très bizarre. Bro, on l'a eu, on était ensemble dans le coup. Non. Je te jure. C'est un dildo en bois. C'était ma Exact. En bois. En bois, ouais. Moi aussi, c'était en bois. Ah, moi, oui, dans silicone, le mien, là. Ouais. Non, laisse faire. Ah, t'as pas eu ça, toi? Non, j'ai pas eu ça. Je pensais que tout le monde avait eu ça. Non. Pour vrai? Ben genre, non. Je sais pas comment je l'ai appris, mais est-ce que... Ouais. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a une façon, mettons, de parler de sexualité? Parce que moi, je trouve que c'est extrêmement important, l'éducation de la sexualité, sauf que je trouve que de nos jours, mettons, sur les réseaux sociaux, il y a... je trouve que la sexualité, il y a un overhype de ça. Puis, ça, le overhype, ça vient pas de moi qui trouve que c'est plate. Au contraire, c'est vraiment le fun, la sexualité et tout. Mais que ça soit tellement un sujet qui est genre... On dirait qu'on vient de découvrir une nouvelle planète. Moi, j'ai ce feeling-là. Je sais pas pour vous autres, mais y a-t-il une façon d'aborder la sexualité? Parce qu'il y a tellement de contenus qui font sur la sexualité, puis je suis sûr que c'est pas super bon, là, tu sais. Ben, ça commence dès l'enfance, là. Je vous donne un exemple, là. Souvent, un bon exemple que les thérapeutes ont, c'est la jeune fille qui découvre le jet d'eau dans la piscine. Okay. Fait que le jet d'eau sur la vulve dans la piscine, ça crée une stimulation chez l'enfant. Puis là, bon, la petite fille se fait prendre sur le fait par sa mère, mettons, qui va lui dire « Hey, voyons donc, fais pas ça, on est en public, là, c'est dégueulasse, nanana. » Fait que tu sais, déjà, l'enfant, sexualité égale punition, égale pas bon, genre. Mais tu sais, je l'ai vu en psycho de l'enfance, là. C'est beaucoup les jeunes, ils voient leur partie génitale comme une partie de corps, exemple, mon bras. Pourquoi j'ai pas le droit de le toucher en public? Fait que c'est de commencer vraiment jeune à leur dire, ça, c'est personnel.
Mais tu peux. Tu Ouais, faut c'est pas ça. les chicaner parce que les autres, ils vont associer sexualité puis l'interdit, là. Fait que... Mais comment tu es supposé aborder ça? Parce que mettons, je suis pas sûr que c'est, mettons, ça a sa place nécessairement de faire ça en public, mais je pense Non. pas que c'est, mettons, la bonne faut façon juste pas de genre. nécessairement genre gueuler après l'enfant. Non, c'est c'est genre, Non, ça. c'est ça, parce que lui, il va penser automatiquement que c'est très mauvais ce qu'il Tu sais, fait. c'est, là. hey, je sais que c'est vraiment le fun, là, comme qu'est-ce que tu fais en ce moment, puis comme je comprends, mais ça, en ce moment, c'est pas la bonne place pour le faire. Mhm, Tu le feras quand que tu vas être avec toi, genre dans ton intimité. mhm. Ouais. OK. C'est de commencer vraiment jeune, mais pour revenir à ton point, c'est vrai que beaucoup de monde, ces temps-ci sur les plateformes, utilise la sexualité, on dirait, pour du cloud. Ouais, c'est un Dans bon le sens que médium c'est un bon de médium, transmission. puis ça reach beaucoup de monde parce que tout le monde Exactement. vit ça, là, tu sais. Ouais. Fait que- Ben, moi, j'ai vraiment. Tu sais, j'ai ce feeling, c'est un sujet, faut parler, mais on dirait qu'il y a comme surabondance. une peut-être. surabondance, mais en même temps, la surabondance a ses vues, tu sais, comme ça fonctionne. Fait que je sais pas à quel point qu'il y a une surabondance. On dirait qu'il y a comme une espèce d'intérêt quand que. Ben, moi, je parle pour moi, c'est pas tant un big thing, là. C'est genre. Je sais pas si c'est de la bonne façon de voir ça. En même temps, mais c'est du sexe, là, puis that's it, là. Juste pour rajouter sur ce que Zach a apporté, tu as donné l'exemple avec la jeune fille, mettons, dans la piscine. Mais c'est à quel âge, tu sais, environ? Tu sais, je sais que chaque personne, ça va être différent, mais tu sais, c'est à quel âge? Parce qu'il y a des enfants, tu sais, ils vont commencer à explorer leur corps tellement jeunes. Il y en a d'autres, c'est plus tard. Tu sais, y a-tu un moment où y a-tu des indicateurs qui font en sorte que tu comme, OK, ben, je vais prendre un moment, je vais parler avec mon enfant, on va juste, tu sais, en discuter. Ben, vers l'âge de 3 à 5 ans, c'est là que l'enfant construit son identité, son genre. Fait que femme, homme, outre. Mais c'est vers cet âge-là aussi qu'il commence à découvrir son corps. Fait que c'est dès l'âge de 3 ans, là, souvent. Là. C'est très, très jeune. Là. Quand il va découvrir son corps, quand il va découvrir son moi-même, quand il va commencer à voir son reflet dans le miroir, puis qu'il va se dire, ça, c'est moi j'ai un bras. OK, mais comme ça, c'est quoi, tu sais? Fait que c'est là qu'il va commencer à explorer ses parties génitales, là, vraiment. Là. Homme, femme. Puis pour répondre à la question peut-être de la surabondance de la sexualité dans les médias sociaux, en fait, moi, je pense que ça vient d'une lacune qu'on en a tellement pas parlé puis on l'a tellement enterré pendant des décennies, historiquement, socialement, démographiquement. Ben, ce que ça fait, en fait, c'est qu'à un moment donné... la boule de neige, elle arrive en bas de la côte, tu sais, puis elle est plus petite comme quand elle était en haut, là. Fait que... Mais je pense que le problème en ce moment, c'est qu'il y a tellement de podcasts, de vidéos qui en parlent que je pense que les gens vont se contredire souvent. Quelqu'un qui construit son identité sur les podcasts qu'il va voir sur la sexualité, ah, mais tel a dit ça, mais l'autre dit pas la même chose. Fait que moi, je suis censée suivre qui là-dedans, là? Ouais. Fait que c'est plus ça qui me dérange un peu, c'est que pas tout le monde dit la même chose, tu sais. En fait, Ben, c'est la c'est course à la désinformation. Ouais, Mais c'est c'est normal que le monde dise pas la même chose parce que c'est chacun son expérience aussi. Mhm. Puis Mais faut que c'est- tu fasses ta propre Mhm. idée toi-même. Là. Mais Et- c'est plus des trucs théoriques Ouais, que je ouais, parle, là. ouais. C'est plus... Mais mettons vite de même, y a-tu, mettons, de l'information que vous avez vue sur Internet que vous avez fait, genre, c'est tellement pas vrai, ça? Ben moi, ce que j'ai vu, que j'ai moins aimé, c'est pour des raisons obscures, moi très athée, mon TikTok me donne des vidéos de personnes très très religieuses là, puis direct là un one-on-one, une personne qui explique pourquoi est-ce que le corps de la femme, ben dans le fond ça devrait pas être touché de cette manière-là, puis c'est fait pour être pur, rester pur, pour comme élever des enfants purs, tout ça. Puis ça, c'est sur TikTok. Là. Moi, ça m'a rejoint sur ma For You page, mais comme ça rejoint peut-être des enfants de 8 à 12 ans, par exemple. Ils vont être influencés. Ouais. Puis là, moi, je suis comme, OK, super, que de positivisme. Mais, OK, là, je vais faire l'avocat du diable. Mais mettons, si la personne veut vivre de cette façon-là, je pense pas que la société se dirige vers là, mais je pense que si la personne veut vivre de cette façon-là, pour lui, c'est sa bonne façon de vivre. Mhm. Parce que moi, je suis beaucoup dans l'optique de... Moi, j'ai des croyances, j'ai des valeurs puis tout, mais je pense pas que j'ai raison. Je pense C'est ça. que C'est ça la j'y différence. crois parce que ça fit ma personne, Mhm. mais c'est que je pense pas que j'ai raison à tout prix. Peut-être Non, que c'est l'autre ça. personne, mettons, je suis totalement d'accord avec toi. là. Peut-être que la personne sur vidéo, moi, je serais pas en accord. Mais peut-être que la personne, tu sais, est bien là-dedans. Fait que, Mhm. tu sais, moi, c'est un peu ça des fois. Genre, tu sais, mettons, quand on parle de désinformation, c'est pas nécessairement parce que la personne, elle a pas une opinion qui te suit
que c'est pas nécessairement de la désinformation. Je sais pas. C'est ça. Ben moi, par contre, ce que j'aimais pas, c'était vraiment l'approche. Là. C'était une approche de type conversion. Là. Ouais. Comme vous faites Ok. ça, vous êtes sale. Ouais, je comprends. Moi, je ne fais pas ça, moi, je suis pure. Tu sais. Moi, c'était ça que j'aimais moins. Là, parce que, c'est ça. je veux dire, j'ai étudié là-dedans là, les peuples, les cultures. Là, je suis bien la première à m'imprégner de tout ça. Là, puis à laisser vivre tout le monde avec toutes ses croyances et ses valeurs. Mais quand que je vois des propos qui sont agressivement toxiques comme ça, c'est ce que je trouve problématique. là. Puis, ouais, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop genre de plateformes qui parlent juste de sexualité ou genre... Moi, je pense que c'est un bon juste milieu. juste- Parce que on est dans une ère qu'on n'a pas le choix d'en parler. Pour vrai, là, c'est faut que le monde commence à en apprendre. Parce Surtout, que si tu l'apprends pas à l'école, tu vas l'apprendre de où? Surtout quand nos parents, c'est les premiers à pas nous en parler, Mhm. là, ou à aborder la moindre des choses. Là. Puis comme vous avez dit tantôt, surtout que les femmes avant, tu sais, il y avait moins de leur place pour parler, pour s'exprimer. Puis genre, comme la sexualité de la femme, ben, c'était juste la reproduction. Ouais, mais après, ouais. effectivement, c'est bien que vous en parlez, mais... Mais c'est avec la montée du féminisme, ça a Exactement. vraiment aidé les femmes à s'épanouir puis à découvrir leur propre plaisir. Pour vrai, ça doit faire depuis les années 2000 qu'ils ont commencé. Ah oui, Ça fait pas longtemps là, qu'ils ont commencé à découvrir leur propre plaisir. Pour Tu sais, vrai, là. les premiers jouets sexuels remontent à quand même une centaine d'années. Par contre, l'affaire, c'est qu'il disait que c'était pour traiter l'hystérie chez la femme. Ouais, fait qu'il appliquait un genre de wannabe vibrateur sur le clitoris. Puis quand elle avait son orgasme, les médecins hommes criaient haut et fort « Ah, voilà, l'hystérie est sortie de son corps. Voilà. Hein? Eh là là. Ouais. Eh là là. C'est quand même là, genre, une personne à go, genre. Non, Tu sais, ça genre, fait pas longtemps, de une génération. T'as recul Ok. d'une génération, c'était ça, genre. Ouais. Legit, genre, nos grands-parents ont vécu ça. Ouais. C'est Ouais. ça qui est Mais tu sais, c'est vraiment- encore pour vrai, en tant que. Ça t'est déjà sûrement arrivé. Moi, quand j'ai annoncé à mes parents, puis mettons, à ma grand-mère, que je travaille dans un sex shop, première affaire qu'elle m'a dit, c'est, ben là, tu sais, pourquoi tu vas travailler là? Puis c'était tout le temps, c'était comme. C'était tabou, hein. C'est encore tabou pour Ouais. eux autres, puis on dirait qu'ils trouvent ça mal vu qu'on travaille dans des sex shops. Pour vrai, il y a tellement un gros tabou autour des sex shops. Les gens, ils veulent pas rentrer là, ils sont Ah, gênés. Et quand tu leur dis que tu travailles là, c'est comme, t'as des stéréotypes déjà sur toi. Tout le monde a des opinions très divergentes. Pire sur, que ça, moi, j'ai eu, il va peut-être se reconnaître, je suis désolée. J'ai eu un chum qui, avant d'aller souper chez ses parents, il m'a dit « Ouais, là, dans le fond, tu vas pas dire ça ici, hein, que tu travailles dans un sex shop. » Puis là, j'étais comme « OK, ben, super. » Mais tu sais, c'est un magasin. Tu sais, si je peux faire passer un message aujourd'hui, c'est un magasin comme un autre. Pour vrai, tu rentres dans notre boutique parce qu'on travaille à la même place. Puis on est bien habillés, on a un petit veston, on va te dire allô, puis on va te suivre pendant tous tes achats. T'auras pas de malaise. Même si ton kink, tu penses que ton kink est malaisant, même si tu penses qu'il y a rien de malaisant. Non, non. Il y a non. aucun sujet qui est aucun kink, aucune fascination, aucun. Si tu cherches un tel vibrateur, dis-moi là, je vais t'aider. Puis ça va t'éviter de comme runner ça dans ta tête, puis d'overthink, puis de faire de l'anxiété. Pour vrai, fais juste rentrer. Je pense que la porte, elle fait plus peur qu'autre chose. Un coup, tu rentres, c'est comme si t'allais magasiner centre d'achat. là. Ben oui. On est super vraiment smart, pas... c'est puis, ça, on n'est pas malaisant. Là. On fait des jokes, puis Ben on a du fun, nous autres. Fait que... Toi, t'es-tu malaisé quand, mettons, si tu rentres dans une boutique érotique, Will? Moi? Ouais. Je sais même pas si j'ai déjà mis les pieds là-dedans. Je pense pas être déjà une heure. Ah ouais? Tu le serais-tu, ok. tu penses? Non. Ben, sûrement. Des fois, je suis malaisé. Genre, je sais pas, non. Ouais, oui, sûrement, je serais un peu genre gêné. Ouais. Bon, ouais, 100%. Ouais, là, je serais un vais peu le gêné. dire. Genre, c'est plus genre. Je sais pas. C'est pas nécessairement rentrer et acheter quelque chose, mais plus quand tu sors de là, je trouve. Je sais pas. Avec ton sac? Ouais. Mais écoute, notre sac il est brun, puis Comme il va SQDC, écrire rien. genre. Ouais, Oui, exact. oui, c'est pareil, ouais. C'est un petit sac brun, t'es allé magasiner, t'as acheté du linge, là, tu sais, pour vrai. Mais c'est juste, faut vraiment arrêter de, tu sais, moi, j'avais peur au début quand je travaillais pas là. Honnêtement, tu sais, je suis jamais rentrée là. Je pense que quand je t'avais fait mon entrevue, c'est la première fois que je rentrais là, tu sais. Puis j'ai fait, crime, c'est un magasin comme un autre, là. C'est juste, tu rentres, puis il y a des dildos partout, là, tu sais, c'est... Puis je trouve que dès que tu rentres, t'es comme, ah, ben... Je sais pas, puis ça sent bon, puis il fait beau, Ah. puis notre Ça sent magasin, bon. il est... Ah, ouais, ça sent bon, ça sent Ça une sent la petite cerise surette puis, dans le on est accueillante, on n'est pas comme Allo, puis zéro jugement. Tu sais, j'en ai vu de toutes les sortes, là, pour vrai. Là, fait que soyez pas gênés. Ouais, ben, Vraiment. moi, ça vient plus du côté parce que, à la base, moi, je suis quand même un peu pudique. Fait que, genre, Mhm. rentrer là,
Puis, tu sais, j'ai pas, mettons, l'habitude avec mes amis, mettons, de parler de mes expériences sexuelles. Ok. Moi, c'est plus une affaire que je garde pour moi. Genre, tu sais, comme, si j'en parle, mais ça va être comme. Ça va pas être en. Tu sais, on a tous des gens, genre, des amis qui vont parler plus en détail, oui. Ça, c'est Ils vont en parler plus souvent, puis Exactement. tout. Ben, c'est ça se peut. C'est que moi, je suis pas vraiment de même. Je dis, mettons, je te dis que. Oui, c'est passé de quoi, mais genre, je rentre pas en détail. Moi, rentrer là-dedans, à la base, je trouve ça comme. Moi, je suis malaisé. Là. J'étais déjà rentré là, j'étais comme. Je savais pas trop. Je trouve que si tu rends ça malaisant, tu vas être mal à l'aise. Ouais. Si Une tu fois, rentres... 100%, c'est moi le problème. Tu pourrais y Puis retourner. au pire, la première fois, vas-y avec un partenaire, une partenaire, tes amis. On a beaucoup de groupes d'amis, puis après, on finit par les prendre un à part, puis c'est là qu'ils se confient à nous. Si t'es mal à l'aise, viens avec quelqu'un. Pour vrai, ça va être vraiment moins malaisant. Puis si tu rentres, puis que tu vois qu'on est là, puis qu'on fait des jokes avec toi, tu fais comme, bon, pas super. Mhm. Tu sais, on n'est pas là en mode, on te juge, puis... Non, Ouais. certainement, on travaille là-dedans parce qu'on aime ça, là. Ben- On aime ça être là, puis on aime ça conseiller les clients parce que par bout, ça peut être rough, là, tu sais. Fait Ouais. que Si on définitivement. s'en est fait faire des affaires. Mais puis, oui. Ouais. Mais tu sais, elle a dit on aime ça, mais on parle pas de la sexualité. On Non, parle... je parlais de la vente, de la vente, du de- conseil et tout ça, là. Ça, c'est un des J'avais stéréotypes. compris, là. Ouais, mais, ok. Mais justement, vous avez parlé de stéréotypes, puis t'as dit que s'il y a des bouts de rough. C'est quoi, genre, un exemple d'un truc. Genre, le plus gros stéréotype que vous avez comme reçu? Ben, en étant sur une plateforme de dating, un site de rencontre, c'est souvent quelqu'un qui va me dire, maintenant j'ai écrit la compagnie pour qui je travaille, puis c'est souvent la personne va m'écrire, c'est quoi, t'aimes le sexe, là, t'es une accro, t'es T'en une as cochonne, combien? t'as combien de jouets, là, tu vas me Envoie-moi une montrer. photo de ce que C'est t'as. ça. Ouais. C'est souvent, on aime nécessairement le sexe, on est des cochons. Ouais. Sinon, je dois avoir une étagère remplie. Sinon, Je suis genre, on est des accros, là, on fait ça à journée Ah, c'est longue, ça. Ça a utiliser l'air nos qu'un- choses, puis... Vous avez déjà eu ça comme commentaire, mettons? ah, moi, à Ouais. chaque jour sur ouais. Tinder, là, Moi j'ai aussi, ça. là. ouais. Pour vrai, à Ouais. chaque jour, puis comme je suis découragée, je l'ai quasiment enlevé, ma bio. Oui, là. c'est démoralisant là, de savoir que c'est ça le regard que les gens ont Exact. sur nous. Là, Exact. quand nous, on est bienveillants puis qu'on est là pour écouter tout le monde. Tu sais, c'est beaucoup des clients qui vont rentrer, puis là, on va présenter une démo, puis ils vont dire, c'est quoi, tu l'as testé dans le backstore? Ou, veux-tu aller le tester, Veux-tu aller le tester dans le dans le backstore? backstore? Vous avez déjà eu ça dans le client? Ah, ouais, Non, ouais, 2 fois ouais. par jour. Là. Ah, Ah ouais, tabarnak tant que ça. Ouais, puis c'est beaucoup C'est de terrible. au pire on parlait dans, tu sais, pas parce que je travaille dans un sex shop que j'ai le goût d'aller dans le backstore faire C'est des pas parce fellations. qu'on a là, une tu sais. salle d'essayage qu'on fait des danses nues. Là. Non, c'est ça. On dirait qu'ils sont comme, ils pensent que c'est aussi le body count. Ils pensent qu'on Ouais. couche avec tout le monde. puis, On essaye tout le monde, en fait. Ça a on l'air d'être essaye, plus c'est ça. ça. On est comme des scientifiques. Là, ouais. Mais généralement, ça a l'air qu'on est des êtres très sexuels. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé avec des gens qui sont asexuels aussi. Mhm. Là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intérêt pour la sexualité aucunement. Puis ils travaillent là quand même. là. C'est Ben un oui. sujet comme un autre. Là. Ça se peut que je travaille dans un magasin de vêtements, puis moi, la mode. Ça t'intéresse pas plus m'intéresse que pas ça. pantoute, C'est ça. Mais généralement, tu sais, mettons des commentaires de genre, tu veux aller laisser dans le backstore ou whatever, ça vient de genre, quelle génération? Quel type de clientèle? Ouais, quel type de Mais clientèle? tu sais, pour être vraiment honnête, En dans un général. sex shop, le monde, il pense que c'est tous des vieux pervers, puis je sais pas quoi. Mais pour Et- vrai, la clientèle va de 18 à 90 ans. Mhm. J'ai pas un client. À chaque client, c'est quelqu'un de différent. Ouais. Des personnes comme vous et moi, pour vrai, là, c'est vraiment pas stéréotypé comme Non, pas du endroit. tout. Puis- mais c'est sûr que les commentaires viennent généralement d'hommes, si genre, qui sont très, très. Entre 45 et 55 ans, là, si on veut vraiment faire une démographie de ces gens-là. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, comme souvent, là, les gens, ils s'imaginent le client cible là, d'une boutique érotique comme étant... Il y a comme 2 pôles, là, soit la femme seule qui est pas en mesure de découvrir sa sexualité puis qui vient s'acheter un dildo de forme phallique, là, pas un petit vibrateur ou un womanizer, non. La grosse affaire, là. Ou un homme de 45 à 55 ans qui vient s'acheter une enveloppeuse puis qui est un peu mononcle cochon Ouais, X, c'est là, ça. tu sais. Mais pour vrai, c'est du monde comme vous et moi. C'est là, ça, là. à tous Une les jours. enveloppeuse. Ouais, C'est quoi ouais. une enveloppeuse? Merci d'avoir posé la question, je fais genre. En fait, ouais, j'ai dit enveloppeuse parce que c'est souvent le mot que les clients utilisent, là, mais le réel terme, c'est masturbateur. Moi, j'entends souvent, en parlant de clitoris, une bille. Pardon. Mhm. Moi, il roule à la bille. Mhm. Fait que je peux-tu acheter de quoi pour y rouler à la bille, tu sais? J'entends souvent ça. C'est que ça sonne. Non. Pour vrai, j'ai entendu tous les termes. Les gens rentrent, puis à la place de dire pénis, ils sont comme zizi. Ils sont pas Ou à ils disent l'aise. juste pas, ils sont là, je cherche quelque chose pour mon Mon engin. ben, tu sais, là,
Bon, quelque chose. Puis là, nous autres, on est comme votre pénis. C'est tout le temps ça. C'est drôle. Mais c'est... Ouais, j'avoue que il doit y avoir tellement un gros stéréotype parce que j'ai l'impression que c'est caché. Ben oui, parce que je pense comme... que c'est je pense qu'on n'a pas le choix. Hein? Ouais, en fait, on a le droit d'avoir des fenêtres, mettons, dans les boutiques, mais il faut qu'ils soient complètement opaques. Fait que aussi tout ce qui est publicité là, extérieure, faut que ça soit relativement sobre, parce que un peu comme tout ce qui est pour un public majeur, il faut pas que ça attire par l'effervescence là, du produit les mineurs. Fait c'est que, ça. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, à l'intérieur, s'il fait ça, il fait non. On a nos grosses LED, puis... Mais c'est quand même une belle ambiance. Ben oui, parce que c'est coloré. Il y a toutes sortes de catégories d'objets. Puis tu sais, c'est tout dans la ludicité. Les gens vont là pour avoir du plaisir. L'objectif n'est pas que c'est ça, que les gens entrent là, puis qu'ils se sentent comme dans une prison. Là. Que ce soit lourd. C'est ça, c'est pas ça. Là. Ouais. Puis une autre affaire qu'on se fait souvent faire, c'est les prank calls. Ah, Seigneur. Fait qu'on se fait souvent appeler à la boutique, puis là, le monde nous niaise. Ça, on se tient un tableau, by the way. On écrit vos numéros de téléphone, puis on écrit exactement ce que vous nous avez dit. Fait que, ça s'appelle le Wall of Shame. Fait que faites attention. Exactement. Mais c'est parce qu'on est vraiment tannés. Moi, parce que nous, on ferme à minuit. Fait que, tu sais, moi, hier, je travaillais jusqu'à minuit, puis j'en ai reçu des appels. Là. Minuit? Ouais. C'est tard quand même. Parce qu'on vend des DVD. Ouais, la majorité des boutiques érotiques vont fermer entre 22h puis minuit. On vend des DVD c'est encore érotiques. populaire, des DVD? J'en vends pas mal à chaque chiffre. Ouais, moi aussi. Puis une demande qu'on a énormément, en tout cas moi, que j'ai énormément, surtout dans les dernières semaines, là, je sais pas trop ce qui se passe. Les magazines puis les calendriers, les gens se peuvent plus. Ils en veulent, ils se peuvent plus. What the fuck? Mais les DVD sont alloués, là. Ouais, vous pouvez les louer. Sauf que moi, quand il me dit, je peux-tu ramener. le louer, je suis comme, ramène-moi le pas, s'il te plaît. Comme, garde-les chez vous, là. Ah. Tu l'écouteras autant de fois que tu vas, mais ramène-moi le pas, là. Non, s'il te plaît. Puis c'est quoi votre opinion sur la porn? Parce qu'on voit vraiment que, tu sais, c'est beaucoup récemment aussi qu'on voit que c'est beaucoup d'études qui s'est prouvé que c'est vraiment néfaste, la porn. Vous autres, c'est quoi votre opinion là-dessus? Ben moi, je l'ai toujours dit, puis c'est aussi à quoi j'encourage ma clientèle là, en boutique. Dans un point de vue éthique pour la personne qui crée le contenu et dans un point de vue éthique pour la personne qui le consomme, vaut mieux encourager des créateurs et créatrices là, qui viennent produire du contenu de par eux-mêmes sur une plateforme qui leur est propre. Style OnlyFans. Par exemple. Ça vient éviter là, tous les problèmes là, éthiques au niveau des salaires, de l'exploitation humaine. Là, on va pas oublier Puis, ça. on conseille aussi de se masturber avec son imagination. Parce que ce que ça fait, on a observé beaucoup que, en sexologie, j'ai observé beaucoup que quand on vient pour faire l'amour avec quelqu'un, t'es tellement habitué de te masturber, de regarder de la porn que tu seras même pas capable de bander ou tu seras pas capable d'être excité devant quelqu'un parce que c'est pas ça que tu vois dans les films. Ouais, la pornographie, c'est un gros facteur de dysfonction érectile chez les jeunes personnes avec un pénis. Ça fait de l'anxiété de performance, ça met tellement de pression sur les gens que là, tu vas arriver dans la vie générale, puis là, tu vas faire l'amour, tu vas faire « OK, mais c'est pas comme dans le film. » Ben, en effet. Faut enlever cette pression-là, puis c'est vraiment de le faire avec son imagination, pour vrai. Ça va vraiment plus t'aider à enjoy, pour vrai. Ouais. Toi, c'est quoi ton opinion sur la porn, Will? Ben... J'aime ça. Non, mais je suis d'accord avec vous que genre faut pas se fier à ça, là. C'est genre vraiment loin de la réalité. Puis oui, effectivement, c'est bien mieux d'encourager des productions genre legit, là. Faut bien vérifier ça. Puis comme je pense pas que je l'ai fait tant que ça, là, vérifier si c'est legit, là, mais genre, tu sais, en tout cas, bref. Non, mais je pense qu'il faudrait qu'on éduque quand même les jeunes plus. Tu sais, ben, on l'a dit plusieurs fois là, depuis le début, genre, il y a un manque d'éducation, puis genre, tu vas t'attendre à ce que. Tu sais, les filles dans les pornos, ils ont comme un clitoris dans la bouche, là, genre, ils jouent quand, genre, tu sais. C'est ça, c'est overrated. C'est genre. C'est comme c'est pas ça la vie, là, tu sais, c'est comme. Il y a plein d'affaires qui sont comme pas réelles, puis. C'est sûr que ça peut créer des problèmes, là. Puis... Moi, le plus gros thing que j'ai vu sur qu'est-ce qui est néfaste de la pornographie, c'est que ça débalance ta dopamine. Fait que quand tu vas voir ça, tu vas avoir genre une espèce de gros high de dopamine. Là, ça vient tout débalancer ta dopamine genre dans ta tête, puis ça vient
c'est ça, t'as un espèce de gros débalancement. Puis il y a aussi, il y a tout plein d'aspects que, comme vous avez nommé, de qu'est-ce qui se passe, admettons, quand tu vois de la pornographie, puis c'est pas fait comme c'est réellement. Là. Tu vas avoir genre. Tu vas peut-être trouver ça plate, genre, dans le réel. Puis... Ouais, tu t'attends à ce que ça soit comme qu'est-ce que tu checkes sur Internet, puis c'est pas ça pantoute, là. Puis genre, tu sais, ça crée de l'anxiété de performance, là. Autant chez les filles que chez les gars. C'est parce que... Genre, le gars, il a un estimement, puis il dure fucking 2 heures, là. Genre, what the fuck, là. C'est pas ça. Ouais, exact, tu sais, c'est comme... Il est shooté, là. Puis pour vrai, moi, j'ai vu ça même, que ça soit, genre, mettons, que ça soit sur... de la porn ou genre même du contenu OnlyFans. Moi, c'est que c'est juste, c'est pas réel. Genre, tu sais, t'es mieux, mettons, de te masturber avec ton imagination, puis genre, ça pousse ta créativité plus loin, puis tout. Puis ça a tous des bons côtés, des bienfaits. Je sais pas si c'est vrai, là. C'est comme, il y a tellement de shit qui passe sur Internet, mais c'est que je trouvais que c'était... Je trouvais que ça faisait quand même du sens. Ben, je pense que la pornographie, c'est une hausse de dopamine instantanée. C'est d'avoir du plaisir instantanément. C'est que le monde, ils veulent pas se casser la tête. Là. Ils sont genre, j'ai goût de venir rapidement. Fait que je vais aller voir ça. Je sais qu'après, comme une vidéo, c'est terminé. Je pense qu'il y a aussi les statistiques de visionnement. Là, par exemple, quel groupe démographique regarde quel type de pornographie en majorité. Ça nous en dit beaucoup sur à quel point ce qui ne regarde pas ne les attire pas, ne les interpelle pas, puis à quel point ça ne reflète pas la réalité. Parce que si c'était le cas, c'est le genre de contenu que ces personnes-là consommeraient. Je donne l'exemple, il y a énormément de femmes se disant hétérosexuelles qui consomment presque à 100% que de la pornographie lesbienne. Est-ce que ces femmes-là sont queer ou lesbiennes pour autant? Non. Beaucoup, non. Mais quand elles regardent de la pornographie hétéro, ça ne les rejoint pas parce que ça ne ressemble pas à la réalité. Fait que, ouais, voilà. C'est vrai. Puis tantôt, on est passé brièvement sur ce sujet, mais pour vous, pendant une relation genre hétérosexuelle, la pression de performer, entre guillemets, est plus sur l'homme ou la fille, selon vous autres? Ou égale? Moi, je pense qu'elle est égale. Mais c'est vraiment... C'est pas sur les mêmes points, exactement. Tu sais, l'homme va être vraiment conditionné. Ben, la personne avec un pénis va être vraiment conditionnée. Ah, ben là, il faut que je bande. Faut pas que, tu sais, faut pas que je vienne trop vite. Faut pas ci, faut pas ça. La femme, ça va être, tu sais, faut que j'ai un orgasme. Faut que je sois assez mouillée dans un sens. Puis c'est vraiment... je pense que les deux ont autant de pression. Puis le monde, il se casse bien trop la tête. Ben, il y a un excellent livre là-dessus, là, d'une auteure québécoise. Si je ne m'abuse, c'est Lily Boisvert. Ça s'appelle La théorie du cum shot. Puis c'est un livre qui illustre justement là, la place de l'hétéronormativité puis des pressions hétéronormatives dans la sexualité, d'où le titre, où on stipule en fait que l'homme a comme pression de devoir absolument A, bander, B, faire la pénétration, C, éjaculer. Une fois que ces 3 choses-là sont complètes, la relation est terminée pour les 2 personnes. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas du tout, mais c'est aussi ce qui nous est enseigné dans les cours d'éducation sexuelle. C'est important de savoir que l'éjaculation ne détermine pas la fin d'une relation. L'orgasme n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'orgasmer dans une relation. Le monde se met tellement de pression. Tu peux enjoy un bon temps avec ton partenaire sans avoir d'orgasme. Puis reprendre plus tard ou juste comme pas reprendre la soirée. Il n'y a pas de problème. Puis, mais c'est pour ça, tu sais, mettons, ce que je disais au début, qu'il y avait tellement c'est tellement un big thing, le sexe, puis dans le sens de... Comment je disais, c'est que genre... On s'en calisse. Comme il y a trop de tabous, mettons, la personne a peut-être foiré ou foiré, tu sais, genre la personne est peut-être venue trop vite ou il s'est passé ci, ça, pas comme tu le pensais, mais on s'en crisse, ça. C'est comme c'est comme une activité comme les autres, là. Mais il y a beaucoup de personnes, surtout, des fois, j'en entends sur des podcasts là, où est-ce qu'ils parlent souvent de sexualité, là, de genre le gars, il est venu trop vite, esti, puis là, je l'ai niaisé un peu, mais je suis comme, on l'a vu ce bout-là. Ouais, je suis comme, tabarnak, ok, je dis, comme, on s'en fout au final, là. Tu sais, c'est là où est-ce que je trouve qu'il y a un trop grand sérieux.
C'est vrai. Mais je pense qu'il y a une énorme pression aussi de tu veux pas être la mauvaise histoire de quelqu'un. Mhm. Tu veux pas être l'histoire qui va être racontée, je sais pas, au brunch de filles le lendemain. Oh, le gars, il a fait ci, ça. Ou au t'sais. podcast. là. Ou au podcast, Mais je veux exactement. dire, je vous l'annonce, là, si vous le saviez pas déjà, c'est sûr que tout le monde assis à cette table a été le sujet d'une histoire de mauvais sexe de qui que ce soit sur Parce cette que, terre. tu sais, juste pour le dire, moi, je peux coucher avec un gars puis dire, hey, c'était vraiment pas bon. Puis Kat, elle couche avec, puis elle fait, wow. Wow. Tu sais, Ouais. on est tellement différents qu'on peut pas se fier sur ça pour juger quelqu'un parce que des fois, ça connecte pas avec la personne. Tu sais, ça vous est déjà sûrement arrivé de coucher avec quelqu'un que ça fait, je sais pas, il y avait quelque chose, on n'était pas en symbiose, c'était très, très mécanique. Mhm. Il y a du monde que ça clique tellement, puis c'est fantastique, mais mon ami a un peu couché avec, puis elle se dit, voyons, c'était pas le fun, là. Mais c'est vraiment des intérêts personnels, puis ça change de personne en personne, tu sais. Fait que c'est vraiment d'arrêter de mettre la pression là-dessus, puis hey, c'est un temps qu'on passe ensemble. Tu sais, pourquoi faudrait qu'on se mette de la pression? Les deux, on est nus, là. Tu sais, pourquoi faudrait qu'on s'ostine, puis on va juste avoir du fun, puis au pire, ça va être mauvais, mais regarde, Mais c'est tellement vrai, là, tu c'est pas sais. grave, là. Finalement, c'est ça, c'est pas grave, là. Mais j'ai aimé, je sais pas si c'est qui entre vous deux qui a dit ça, comme on a tout été une histoire C'est moi. de mauvais sexe. Moi, man, C'est sûr, là. c'est incroyable. Là. Les gens qui parlent de sexe comme si c'était des pros. dieux grecs, des C'est pros. sûr, ils esti. sont pas... C'est souvent mauvais signe. C'est souvent un très gros red C'est- flag, là. Ah, God, à quel point, hein? Non, mais le nombre de gars qui sont, mettons, sur Tinder qui disent, hey, à soir, là, je te. Oh, on va ça, faire c'est ci, non. ça, là. Et ça, c'est... Oh, yeah. Peux-tu arrêter, s'il te plaît? Ça te met de la pression à toi puis à moi Moi, je suis comme là, à soir, on va aller prendre un espresso Puis on va martini, voir après, là. puis c'est ça qui se passe, là, pour l'instant. Si on couche ensemble, on couchera ensemble. C'est pas grave, là, tu sais. Fait que c'est d'enlever cette pression-là de comme... Faut que tout le monde soit bon. Ça arrive, là. Ouais, puis tu sais, Puis on s'entend que l'anxiété de performance est élevée la première fois que tu couches avec quelqu'un. Tu veux tellement pas que après une fois, la personne elle fasse OK, c'est pas bon. Fait que Mhm. bye. Tu sais. Fait que tu te donnes, puis t'es plus. En tout cas, moi, personnellement, la première fois, je suis plus dans la performance. Tellement que je veux pas décevoir l'autre personne. Je vais faire des affaires que je fais même pas. Genre. Je vais être comme je fais, je sais pas, n'importe quoi. tu là. fais un split. puis Ah, je tout. fais la split, là, puis je tourne au plafond, là, tu sais. Juste parce que je veux pas que la personne elle soit déçue, puis après, elle allait dire comment je serai plus jamais avec, là. Mhm. Mais tu sais, Puis, tu sais, là, on le dira jamais assez, là. Puis là, ça, on va faire une petite parenthèse, là, la communication pendant, avant Très important. et après l'acte sexuel. Puis là, je pense qu'on est dans une période temporelle où est-ce que les gens adorent flex le fait qu'ils communiquent, mais qu'en fait, ces gens-là ne communiquent pas. c'est ça. Mais de le dire, ça crée une sécurité. Fait que, bon. Tu sais, c'est vraiment ça peut être vraiment un gros turn-on de communiquer pendant. Mhm. Dire, hey, moi, j'aime ça quand tu fais ça. Mhm. Ben, parfait. Ou tu sais, juste dis-moi, avant, là, dans là. une discussion qui va être très ludique. Ah oui, moi, j'aime ça quand c'est comme ça. Puis quand c'est d'une autre manière, ça me plaît pas vraiment. tu sais. Exactement. Mettre tes limites. Ouais. Très important. Ouais. 100%. Moi, j'avais une question. Non, vas-y. C'est un peu. Merci. C'est plus dans le même sujet, mais au début du podcast, tu as parlé que tu as travaillé dans un bar de danseuses. Mhm. Puis, tu étais serveuse dans un bar de danseuses. Et barmaid, ouais. Et barmaid, ouais. Puis, c'est quoi que t'aimais? Parce que t'as dit que t'aimes ça, en fait. T'es étudiant en sexologie. T'as travaillé dans ce domaine-là. Puis là, t'es rendu dans un sex shop. C'est quoi que t'aimes le plus de. Ben écoute, je peux même te dire que j'ai plus aimé ça que travailler dans un bar normal. Là. Premièrement, tu sais, outre l'aspect monétaire, que c'est très, très payant, j'ai vraiment aimé la proximité que tu as avec les clients. Les clients, premièrement, ils te respectent tellement parce que c'est pas toi qui viens de voir. Ils viennent voir les danseuses. Fait que moi, j'étais juste là comme... Puis ils me respectaient full parce que... ils respectaient les danseuses aussi. Là, c'est pas ça. Là, c'est juste qu'il y avait comme... Je sais pas, ils sont comme en admiration quand ils sont là, puis ils sont vraiment respectueux, gentils. Puis j'aimais beaucoup voir les filles danser. Ça, c'est une autre affaire. Je trouve que j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup Très la danse. empowering. Moi, ça me faisait capoter. Je les trouvais tellement hot. Puis je les regardais danser, puis j'étais comme, tu sais, je ferais jamais ça. Mais ils étaient vraiment hot. Moi, je me lève le matin, je me barre le dos. Là. Puis eux autres, ils font comme... Ah non, ils étaient malades, là. Puis c'était très stigmatisé aussi comme endroit, stéréotypé. Puis c'est même chose, quand j'ai dit ça à mes parents, ils étaient comme, ah, pourquoi tu vas travailler là? T'sais, mais c'est un bar comme un autre. Là. Ouais. Au pire, je regarde même pas. Je sers mes clients, puis ça finit là. Je suis pas arrivée, puis je suis comme, je danse. Là. Je danse pas. Là. J'ai embarqué une fois sur le stage, puis parce que d'après moi, j'étais saoule. Là. J'aurais payé pour voir ça. Fait que c'est ça. Mais oui, je pourrais, c'est une bonne expérience. Ouais. Puis à Je quel le point ferais. que c'est payant, comparativement à un autre bar, tu penses? Ben là, parce que nous, c'était argent comptant seulement. Fait que les gens, quand ils typent argent comptant, ils te donnent. Tu sais, 15 c'est facile de faire 15 sa machine. Ouais. 15 d'argent, t'es comme, bon,
c'est soit je garde mon change ou je te donne genre un 5. Mais ils vont te donner son change, mais ça, au final, c'est plus. Fait que je devais faire comme entre 40 et 50 piastres de l'heure. Excuse-moi. Ouais. Non, c'était vraiment. Mais tu sais, je me mettais comme tu te mets belle, là, tu te mets un bout de décolleté puis tout. Mais j'ai jamais été. Il y a jamais, je me disais, je vais travailler là-bas puis je vais me faire des niaiseries. Puis pour vrai, les clients étaient plus respectueux que dans les bars normales. Tu sais, dans les bars normales, les attouchements sexuels et tout, là-bas, pas tout. Les gens étaient vraiment. Ouais, ils te regardent comme si t'étais la plus belle chose au monde. Là. Ben, vous avez de la sécurité aussi, là. On avait beaucoup. de la sécurité. Ouais. Mais c'était très. Puis pas le droit de prendre de photos aussi. Fait que les gens ils vivent le moment présent. Puis, Ça, c'est des caractéristiques qui font en sorte que les gens, ben, comment dire, ils se tiennent les fesses serrées, là. Ouais, exact. Fait que non, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, je vous invite. Si vous êtes jamais allé dans un bar de danseurs, allez-y une fois. Je sais pas si vous êtes déjà allé. Là. Ouais. Jamais. Non, moi non. Mais pour vrai, t'es même pas obligé de regarder les danseuses au pire. Je Là, regardais vas-y. pas, je Puis. prenais une bière, puis je parlais avec mes amis. je C'est regardais ça, tu sais. Puis c'est une différente ambiance. Non, c'est vrai. Oui, genre- j'ai regardé que tu vas pas, j'étais là, man. L'ambiance est différente. Si tu t'attends pas d'aller dans un gros club, vas-y là. Puis c'est vraiment relax. Là. La musique est bonne. C'est ça, puis, moi, j'étais allée là une fois aussi, je pense, ou deux, là, dans mes années d'université, là, des années de débauche. Puis, je me rappelle que, tu sais, on y allait, puis on faisait juste encourager les moi les aussi, ça, je faisais tout le danseuses, là. temps. Ben, je suis déjà allé, puis tu sais, c'est comme tu as dit, tu sais, l'ambiance, c'est pas comme un bar que tu sors à Montréal. là. Tommy, t'es déjà allé? Ouais. Quand ça? Je vais expliquer dans quel contexte après, là. OK. Mais ouais, je suis déjà allé. Puis, tu sais, comme tu dis, l'ambiance, c'est vraiment pas comme un bar Non, que exact. tu vas à Montréal sur Crescent. Là, Ouais. mettons. Ouais, Parce non, que moi, je une suis bonne jamais expérience. allé. Fait que, genre, tout ce que tu me dis en ce moment, c'est comme, je suis vraiment étonné. Vas-y. Je suis complètement Mais étonné de ça- voir, genre, T'as une ça, bonne mettons. place. Écoute, nous, on vient de Victo, là, by the way. Là, ça va clairement dire le bar, c'est lequel. Là. C'est comme le seul au centre du Québec. Là, mais il y en a des bars qui sont miteux, là, pour vrai. On est chanceux d'avoir un beau bar de danseuses. Mais il y en a que je suis comme... Tu sais, il y a des danses privées pis tout. Puis c'est pour vrai, c'est une bonne expérience. Là. Allez-y. Puis t'es pas... Tu sais, c'est pas comme dans les films qu'il faut que tu piches l'argent sur le stage. Non, Ouais, non. ouais. T'es assis pis tu regardes la fille. Ouais. Puis... Tu sais, j'aime pas ça, là, les bars en général, mais genre, ça, c'était pas si pire. Parce que c'est plus relax. C'est ça. Ah ouais. 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 T'as le temps de discuter avec Il n'y a tes pas de amis. pression là-bas, là. C'est... Comme t'es assis sur une table, puis C'est ça. tu check. Je m'entends Ouais. penser, tu sais. C'est ça qui est le fun. Mais c'est pas malaisant. tu sais. Non, zéro, là, vraiment pas. Moi, quand j'étais allé, la police est venue faire un tour, puis j'étais comme, Ah. beau petit Ah. chiffre. Tu sais, genre, ils sont dans le coin, puis ils sont comme ça. Ouais, ils font C'est- souvent c'est- des débarques. Ils faisaient souvent mais des comme- débarques de police. Ok, Ouais. beau chiffre. C'est-tu Ils parce regardaient le que show. c'est dans Les leur- mineurs. Ah. Ouais. En fait, c'est de même dans tous les bars. là. Ouais, C'est ouais. pour les mineurs. Mais les nous, mineurs, on- les clients, puis aussi pour l'exploitation. Même chose au sex shop, faut carter le monde. là. Ben oui. Ben, Parce ben qu'il y a oui. beaucoup de mineurs, puis nous, on peut avoir des clients mystères qui rentrent puis qui fassent comme. Des clients mystères qui sont des inspecteurs. Qui sont des inspecteurs, ouais. voir si on a des clients mineurs. là. Mhm. OK. Il y a quoi en moi qui... Je comprends la carter, mettons, des jeunes qui rentrent dans un sex shop, mais en même Mhm. temps, je comprends pas. Ben, un peu comme nous, là, je pense, là, ça vient mettre un frein à une forme d'éducation sexuelle que ces gens-là pourraient avoir. Un bon exemple qu'on jase souvent là, entre nous, c'est tous les produits de santé gynécologique. Par exemple, les dilatateurs pour les personnes qui ont des problèmes au niveau là, du plancher pelvien, tout ce qui est boule de Kegel, tout ça, tu sais, c'est lubrifiant, désensibilisant anal pour les personnes queer, tu sais, tout ça, c'est des trucs qu'on trouve pas en pharmacie ou qu'on en retrouve en pharmacie, mais de manière très limitée, avec des prix qui parfois sont un petit peu exacerbés. Ou les accessoires de transgenre. Oui, les personnes, les prothèses et tout ça. Puis, ben, malheureusement, à cause qu'on vend de la pornographie, on peut pas accepter les mineurs dans les boutiques. OK. Ouais. Parce que sinon... Sinon, c'est 16 ans, je pense. Sur le site web, c'est 16 ans. Mais tu- Les sites web de toutes les boutiques Tu érotiques. peux mentir sur ta date de fête, personne ne veut le savoir. Mhm. C'est ça. Pour vrai, si t'es underage, je te conseille d'aller sur Internet. Là. Ou bien écris-moi, puis je vais te conseiller. C'est pas grave. En même temps, tu veux pas commander n'importe quoi, c'est pour ça. là. Non, exactement. Fait que- Ça prend des sites qui sont fiables avec... Mais aussi, c'est aussi que tu sais pas commander quel lube, tu sais pas quel jouet prendre non plus. Là. Comme Non, pas de jouet à non. batterie, s'il vous plaît. Puis c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, il y a quelques années, moi, je pensais que si tu utilisais du lubrifiant, c'est parce que t'étais défectueux. OK, non, vraiment C'est- pas. Non, c'est ça, vraiment pas. Fait que je suis sûre que j'étais pas la seule à penser ça. Non, là. c'est ça. Parce que je sais pas si tu penses comme moi, là, mais comme, mettons, plus jeune, je pense que j'aurais été plus à l'aise de rentrer dans un sex shop, acheter, mettons, des condoms
que rentrer à la pharmacie. Ouais. Parce que tu peux croiser vraiment genre tout le monde, puis comme... Ouais. Ouais, Ouais. je suis d'accord avec ton Parce point. que c'est pour ça que je suis comme... Ouais. Parce que tu sais que là-bas, au sex shop, même si t'achètes des condoms, la fille va être comme, OK. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, genre. Comme C'est acheter la- un c'est- test de grossesse à la pharmacie, t'es C'est comme ça. mal à l'aise. là. Tu sais, lube, condom, définitivement, c'est la chose la plus banale qu'on vend en boutique, là. Ben, Tu ouais. sais, tu veux dire, ouais. Y a-tu Ouais. des tests de grossesse que vous vendez? Non, mais ça Non. serait quand même bon pour vrai. À vous, hein? Test de grossesse, test d'ovulation, là, ça serait Ouais, pertinent. c'est vrai. Ouais. C'est vrai, on préfère la demande. Ben, je sais pas, là. Ça doit être quand même Ouais, c'est. Ouais. gênant quand c'est pas... je sais pas, plein de situations, ça peut être juste gênant. Puis c'est aussi qu'on ferme tard, là. Fait que, tu sais, mettons, il est 11h30, t'es comme, mon Dieu, Ouais. j'aurais besoin, je suis enceinte. Ben là, la pharmacie est fermée. Ben non, fait que t'attends au lendemain. C'est ça. Tu sais, nous, on en aurait. C'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais. Faudrait demander. Ouais, exact. Aussi, Peut-être j'avais- Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y, continue. peut-être avoir genre. Ben, c'est ça, c'est peut-être qu'il faudrait que vous ayez une infirmière ou quelque chose. C'est comme. C'est exemple, je allais dire genre le plan B ou genre le lendemain. Puis le lendemain. Une pharmacienne, Ouais, genre? c'est Ouais, ça. il faudrait une pharmacienne. Fait Fait que c'est ça, au côté peut-être pour ça. législatif, je sais Ben, pas. à on vend quel des point. pilules, là, by the way. là. Ouais, des Vraiment, suppléments. Des suppléments qui sont faits d'huile essentielle, Mhm. style eucalyptus. Ça va être une alternative au Viagra. Ça sera pas comme Viagra, c'est instantané, tu bandes puis c'est instantané. Puis tu restes bandé pendant genre 4 jours. là. Nous, c'est des pilules vraiment pour aider les relations sexuelles, Ouais. aider la lubrification. Je sais pas à quel point ça fonctionne. Souvent, ça va contenir des ingrédients comme de la guarana, par exemple. Fait que ça va venir booster la circulation sanguine. Exactement. Fait que bon, 1 + 1 = 2, là, on se doute de ce que ça fait. Mais c'est pas comme le Viagra. Viagra est très déconseillé. By the way, ça peut amener beaucoup de problèmes de santé. Mais nos pilules sont plus naturelles. C'est le Viagra, ça peut faire effet jusqu'à 48 heures. Ouais, c'est ça, c'est long. À un moment donné, il paraît comme Ouais. mal. J'ai pas de pénis, mais je peux m'imaginer que 48 heures, Bandé ça- pendant 48 heures. c'est quelque chose. C'est ça. Foi, hein? T'imagines? Ben, c'est comme. C'est pas agréable. Là. Ben non. Parce que t'as des affaires à faire avec Ben, c'est c'est ça. Ouais. T'es sa job. Mais est-ce que. Ben, moi, j'aimerais ça parler de la prostate, là. OK, elle est Ben, prête, j'allais là. venir à ça, ouais, exactement. Parce que on entend souvent parler, les hommes sont très mal à l'aise avec la prostate. Ils réalisent pas que c'est leur meilleur orgasme qu'ils pourraient avoir de leur vraie vie au complet. Ouais, comme je dis souvent aux clients, après ça, there's no Tu going capotes. back. Ah là. non, c'est ça, c'est terminé, là. Mm. On rêve d'avoir une prostate, là. Ah ouais, moi j'attends le moment où je vais me réveiller avec une prostate. Ah, c'est ça. Mais tu sais, une prostate, puis c'est d'enlever de la tête des hommes cisgenres ou des personnes avec une prostate que c'est pas parce que tu stimules ta prostate que t'es gay. Là. La plupart du monde sont comme non, moi je veux rien dans le cul, je sais pas. Mais arrête de dire ça. Là. Je pense qu'en tant que femme, on a beaucoup de misère à comprendre ça. Ah, là, moi je comprends pas. Parce qu'on est souvent la personne qui reçoit la pénétration. Fait que je pense que quand on entend quelqu'un nous dire ben là, je vais pas me mettre de quoi là, je suis pas gay. On Mais est c'est comme aussi, Ouais. mais c'est aussi associé au sexe inférieur, puis ils veulent pas se sentir. Oui, ben en fait, c'est ça, c'est que la pénétration, ça égale le sexe inférieur, ça égale une personne qui souvent va être vue comme soumis. Mhm. Fait que si je stimule ma prostate avec un jouet prostatique, nécessairement, c'est parce que je suis une personne soumise. Puis je suis Mhm. inférieure. C'est ça qui se Mais passe dans faut le cerveau. là. faut arrêter d'associer ça avec ça. Là. Ouais. Vraiment, là, ça va être testez-le une fois, puis au pire, au moins vous l'aurez testé, là, mais commencez avec un doigt. Une fois, c'est passé, Du par lube. contre, parce qu'on dit souvent que ça prend 5 fois avant d'utiliser Bon, ben, un 5 fois, jouet, d'abord. ça, son Commencez plus avec haut un potentiel. doigt, là. Tu sais, mettons, commence pas avec ton jouet tout de suite. J'espère que tu vas l'utiliser. Commence pas avec ton jouet tout de suite, commence avec un doigt. On attend des reviews, là, comme C'est avec ça. les étoiles puis tout. Là. 5 étoiles sur 5 étoiles. Un petit clip, un petit TikTok. Yo, Ouais, ben oui, c'est gars, ça. c'est ça. Genre, je vais le rater sur 10. Ok. Le jeu. Tu veux dire. Mais Mais moi, je le vois pas comme. C'est gay faire ça, genre. OK, est-ce que tu l'as déjà simulé? Ouais, j'ai ouais. Moi-même. OK. Puis t'es pas mal à l'aise avec ça? Non, mais c'est C'était pas comment? un truc genre que. Que tu ferais à chaque fois. Mettons. ça va faire un esti bon clip, ça. Ouais. Non, moi, c'est pas. Je suis pas comme about that, mais je suis comme pas nécessairement fermé Ok. genre, à l'esprit. Mais genre, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Mais c'est pas que genre. Je pense pas que c'est comme inférieur ou whatever. Ok. Juste que ça m'intéresse Ah, il pas. y en a beaucoup. On Ouais. généralise vraiment pas. C'est Non, non. juste que c'est la chose qui revient le plus. C'est
ils arrivent en boutique puis ils sont mal à l'aise de dire qu'ils veulent stimuler la prostate. Là. Ouais, puis tu sais aussi, là, on parle prostate, là, on pense tout de suite à grosse pénétration intra-anale et tout ça, là. Ben, vous avez un périnée, là, les personnes avec un pénis. C'est la zone, là, qui est entre le scrotum testicules. puis l'anus. Puis cette zone-là, si on applique une pression, en fait, là, avec 2 doigts, 3 doigts, ça va venir stimuler la prostate à l'externe. Parce que la prostate, elle n'est pas dans le Dans rectum. l'anus, Non, là. elle n'est Non, pas dans non. l'anus, là. C'est comme en haut. Fait que tu rentres, je vais faire un schéma, là. Tu rentres, puis c'est direct là, là. C'est quasiment la même chose que le point G. C'est très là. similaire à un point G. Exact. Même chose au niveau de la physionomie de l'organe. Là, quand on regarde les deux, la C'est prostate, comme une boule. le clitoris, là, ça se ressemble beaucoup. Exactement. Beaucoup, là. Ouais. Fait que t'es censé sentir une petite boule, ben c'est là. Ouais, exact. Comme quand tu sens le point G. Toi, Zach, c'est-tu une no-zone pour toi? Là? Ben, dans le futur, c'est pas une no-zone, mais pour vrai, j'ai pas tant un intérêt. OK. Je suis vraiment indifférent. Bon, ben le jouet va aller quelqu'un d'autre. C'est À ça. Joe. Ben, en fait, c'est sûr aussi que comme si t'as pas eu les bons vecteurs pour stimuler ça correctement. Par exemple, là, ça va être très graphique, là, mais moi, il y a beaucoup d'hommes qui, en boutique, me disent qu'ils veulent pas essayer ça parce que la première fois qu'ils l'ont fait, ils étaient dans la douche. Là, il y avait aucune stimulation sexuelle. Puis, ils ont mis un peu d'eau sur leurs doigts. Puis, ils se sont rentrés ça là. Puis, ben, ils ont pas aimé ça. Quelle Ben, surprise! Ben, moi, c'est ça que j'ai fait. J'étais dans la douche, puis comme j'explorais, puis genre, tu sais, c'était comme. Je pense pas Faut que j'ai vraiment assez que stimulé tu- ma prostate, je pense pas que j'ai eu un orgasme, whatever. Là. Mais genre, tu sais. Non, parce que c'était- tu t'en rendrais compte. Ouais, c'est ça. C'était pas. Tu sais, c'est ça. Après ça, quand on vient utiliser, bon, quelque chose qui est en gradation. Fait que, premièrement, on vient faire un massage externe. Ensuite, on vient insérer un doigt. On peut venir insérer 2 doigts. Après, on peut venir insérer un jouet. Tu sais, il faut y aller là, en gradation avec un excellent lubrifiant à base de silicone. Idéalement, un relaxant musculaire anal. Toutes ces choses-là, quand elles sont pas dans la conversation, ben c'est sûr C'est- que ça peut faire dur. Là. Ce qui est souvent arrivé quand on était plus jeune, en tout cas, personnellement, c'est que là, t'es avec un gars, puis là, il dit « OK, on fait de l'anal », puis là, ça veut comme tout de suite y aller, mais comme c'est pour vrai, faut une préparation. Mais quelle sorte d'expérience que tu as eue, ma foi? Mais je m'excuse, là, mais c'est ça, là. C'était vraiment comme « OK, on fait de l'anal », puis tu sais, c'est Wow. vraiment une préparation, là. Mhm. C'est pas comme vaginal, là, non plus. là. Non. Mhm. Puis tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est autant inconnu que le point G, pour vrai. Là. Non, La prostate, définitivement. là. Il y a beaucoup de gens qui nous ostinent sur le fait que c'est pas un organe de plaisir, la prostate, autant que le point G. Mhm. Ils nous obstinent, là. Puis là, tu sais, nous autres, on les regarde, puis on est comme... Tu veux vraiment t'embarquer là-dedans, là? Comme ici, en ce moment. Ouais. Mais c'est parce que moi, le thing avec ça, c'est que on se le fait tellement dire, surtout genre aujourd'hui, on se le fait tellement dire comme gars que je suis comme genre, non, ça me tente pas. Ben, Genre, si ça dans te tente pas, personne va te forcer. Non, là. mais dans un sens que je comprends pas c'est quoi le thing autour de ça. Je comprends pas c'est quoi tu sais, Ben, c'est comme ta vision du sexe, là. C'est un affaire. là. ouais, Ouais. je trouve ça juste je trouve ça trop extrapolé comme idée. Fait que je suis comme Mais j'entends pas tant Tu sais, je parler trouve- de ça, je trouve. Là. ben parce que Ben, tu sais, genre, oui, on n'a pas entend aimé parler. TikTok. On n'a pas la For You page. Mais non, mais tu sais, oui, c'est rendu comme populaire. Ben, je pense que la sexualité en général, mais je pense pas que genre la prostate, c'est genre shit, c'est de shit en ce moment. Là. Je pense que le sexe en général, c'est de shit. en ce Ben, moment. moi, j'en entends beaucoup parler d'hommes qui ont déjà testé, Ben oui. puis qu'après, c'est terminé. Là. Moi, c'est le contraire. J'entends beaucoup parler de femmes qui disent à des hommes qui devraient le faire. Genre. Mais Comme quand si, genre. il y a pour comme vrai, un- ce que je conseille, c'est soit de commencer de le tester seul Ben oui. pour être bien, ou Ben si oui. t'as une Mais- partenaire que ça fait des années que t'es avec, fais-le avec elle. Tu as mentionné la portion, tu sais, en dessous des Externe, couilles ouais. externes. Comment ça s'appelle, périnée. excuse-moi, t'as dit? Le périnée. Le périnée. Le Essaye avec ça, Zach. juste le masser. Commence avec ça. cooch. Le cooch. Ouais, le cooch. Fais juste le masser. Mais ouais, c'est Tu sais, pas- tu- je l'ai déjà essayé là, puis pour vrai, c'est juste ça, c'est Wow. c'est un feeling satisfaisant, genre. Viens t'asseoir avec nous. Tu viens prendre du lubrifiant à base de silicone, là, t'en mets sur tes doigts, important, ou à la région périnéale. Puis bon, tu viens faire un mouvement vraiment de va-et-vient vers le haut, tout comme on ferait avec un point G. Exactement. Fait que, puis le but, là, c'est pas de défoncer quoi que ce soit, là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour stimuler un point G, une prostate, là, faut comme y aller, Cogner, là. là. Non, non, ça non. sert absolument à rien. Fait que, voilà. On y va Exact. à son rythme.
Et même chose pour le point G, si on peut aborder le point G et le clitoris. Là. Pourquoi t'as de l'air fâché? T'es-tu fâché? Non, c'est juste en étant... Parce que la prostate, c'est comme le point G de la femme. Ben, de la femme. Mm-hmm. La prostate, c'est le point G de l'homme, en tout cas. Ouais. Et, moi, j'aimerais ça, j'ai trouvé une statistique. Là. J'aimerais ça que vous deviniez combien de pourcentage de femmes hétérosexuelles ont des orgasmes pendant leur relation. Ah, c'est... Le pourcentage de femmes. Ouais. Puis je vais vous dire, comparé à des femmes homosexuelles. C'est genre, moi, je pense que c'est en bas de 50%. En bas de 50? Moi, je dis 20-80. Fait que 20% hétéro, 80%. OK. Mais c'est pas un 100%, là, tu sais, c'est vraiment... Ben, je sais que c'est pas un 100%, 20, 80, mais je pense parfait. que c'est quand même semblable à ça. Parfait. Je dirais genre hétérosexuel 25, puis qui ont Des orgasmes. un orgasme, puis homosexuel, je sais pas, au-dessus de 50. Là. Homosexuel, ça doit être genre 90. Là. Vous êtes vraiment loin. Parce que Shit, deux femmes homosexuelles ensemble, ça va être 86%, ce qui est 86. énorme. J'ai dit 90, j'étais proche. Ouais, c'est ça, mais attends, c'est l'autre. L'autre. Femmes hétérosexuelles, moi, je m'attendais à beaucoup, beaucoup moins que ça. C'est 66. Ah. Mais ce qui est... Tu sais, on s'entend qu'un homme, c'est 100%. Les statistiques, c'est genre 95% des hommes. Oh. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup à cause que les femmes ne connaissent soit pas leur corps ou que leurs partenaires ne connaissent pas le corps de Ou leur que femme. la relation sexuelle se termine lors de L'éjaculation. l'éjaculation masculine. Puis juste dire, là, le point G, ça prend 20 à 30 minutes à développer. Entrer en érection. Parce Entrer que ça en entre en érection. érection. Si on explique du début, un pénis qui rentre en érection, c'est la même chose qu'un clitoris qui rentre en érection. Un clitoris, en fait, c'est le clitoris, puis c'est les lèvres aussi. C'est le point G. Le point G n'est pas un point. Le point G, c'est une zone. Fait que même si tu penses que tu es sous le point, même si c'est autour, tu vas être à la même place, OK? Mm-hmm. C'est une zone. Fait que c'est un mythe de dire que c'est un point. C'est une zone. Mais c'est quand même à l'entrée. C'est comme 4 cm à l'entrée vers le haut. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est ça. Pénis rentre en érection à cause des corps spongieux puis du sang qui va venir à l'intérieur. Mm-hmm. Même chose pour clitoris et la vulve. Ce qui va faire en sorte, c'est que le sang va se diriger dans les parties génitales. Les lèvres vont s'engorger de sang. Puis les parois vaginales aussi. Ça enfle, en gros. Ça enfle. Fait que c'est pour ça que les femmes, pour vrai, si vous avez remarqué, quand vous êtes excité, vos lèvres se grossissent. Se grossir, c'est vraiment normal. Ouais. Le clitoris va devenir plus sensible aussi parce qu'il y a plus de circulation sanguine. Vous sentez un picotement parce que Exact. justement, vos micro-vaisseaux sanguins à la surface du derme sont excessivement actifs. Exactement. Fait que, c'est ça. Fait que les tissus spongieux se gorgent de sang, ce qui fait en sorte que on est plus excité. Mais si je parle en termes de orgasme, l'orgasme est physiologiquement clitoridien. Parce que clitoris, point G, c'est exactement la même chose. C'est le même organe. Fait que quand on dit, est-ce que tu es plus clitoris ou point G? C'est faux. C'est faux. Est-ce que tu es plus interne ou externe? C'est plus la question qu'on pose. Puis, juste petite info, l'intérieur du vagin est innervé. Fait que même si, je sais pas moi, si t'es quelque chose avec quelqu'un qui a un pénis, puis tu viens juste cogner dans le fond, la femme n'aura jamais d'orgasme parce que les parois vaginales sont innervées, il n'y a pas de nerfs. Puis aussi, un pénis, une forme complètement phallique naturelle, ça n'a pas été créé par C'est la ça. nature pour donner un orgasme. Ça a été créé pour avoir une éjaculation interne qui va le plus loin possible Exact. dans le vagin pour créer un embryon fécondé. Fait qu'il n'ira jamais vraiment stimuler le point G avec ça. Ouais. Fait que c'est le fun. Puis si vous voulez essayer de stimuler externe en même temps, c'est ce qui est le best. Là. Et voilà. Ouais. Tu vois, ça, c'est des real facts. Mhm. Que même si tu regardes, en tout cas, il y a tellement de contenu que c'était de la merde. Là. Genre, juste ce que tu as dit, j'ai fait genre, oh shit, OK, il y a plein d'affaires que j'ai Mais déjà écoute- entendues qui étaient vraiment comme pas vraies. Là. La plupart du monde pense que point G et clitoris, c'est deux choses différentes. Non. La plupart Ouais. du monde pense que tu sais, c'est souvent ça, c'est est-ce que t'es-tu point G ou clitoris? Mais pourquoi c'est faudrait qu'il y ait même un chose. choix de toute manière? C'est ça, là, mais mettons, comme- les femmes, en général, viennent plus de la stimulation externe parce que c'est là que c'est le plus sensible. Mais si tu viens travailler ton point G, là, c'est là que tu vas avoir des éjaculations féminines aussi. Donc, c'est ça qui est le fun parce qu'une éjaculation féminine, ça existe. Damn. More we know. Mais en fait, quand on dit squirt, c'est ça. là. Ouais, c'est ça. C'est une Ouais. éjaculation féminine. Ouais.
Est-ce que vous savez ce qu'il y a comme contenu dans une éjaculation féminine? Probablement pas. Si j'avais à guess, je sais plus. Je me souviens moi, en tout cas, il l'avait montré à l'école, mais je m'en souviens vraiment plus c'est quoi. OK. Déjà, tu as eu des cours de sex Ça education m'étonne, plus complets que les nôtres. Je vais aller à cette école-là, je m'envoie mes enfants à cette école-là. Mais en gros, là, ça sort du méa urinaire. Là, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça sort du vagin. Non, il n'y a pas d'éjaculation qui sort du vagin. S'il y a du liquide qui sort du vagin, c'est la lubrification naturelle du mucus vaginal, tout ça. Mais en fait, le liquide qui va être projeté, là, parce que c'est une réelle projection, là, pendant l'éjaculation féminine, ça va être une très grande quantité d'eau. Puis plus la personne va boire, consommer des liquides avant, plus la quantité d'eau va être élevée. Puis évidemment, je vous apprends rien, ça sort du méa urinaire. Il y a un petit pourcentage de mais c'est pas beaucoup, c'est genre 10%, même pas. À peine. Puis tu sais, par exemple, là, le liquide qui va sortir du pénis avant l'éjaculation pour laver, là, ce qu'on appelle le pre-cum, il y a quand même un plus grand pourcentage de substances contondantes. Là. Ouais, Donc, ça lave. Hein, fait que... c'est ça. Ah, puis by the way, le clitoris, c'est gros de 8 à 12 cm, ce qui est énorme. C'est long, hein? Ouais. C'est vraiment gros. De quoi tu fais oui comme Ben, ça? non, mais je savais. Ben, imagine-toi, tu sais, les lèvres, c'est ça. Ça fait toutes les lèvres. Fait que c'est quand même gros pour vrai. Là. Pour vrai, tu savais ça, oui? Tabarnak. Je sais pas si vous savez, mais quand un vagin quand il est excité, rentre en érection, il va s'allonger aussi. Il va passer de comme 6 cm à comme 11 cm. Relativement. Fait que quand que quelqu'un dit « mon pénis est pas assez long », c'est vraiment pas grave. c'est assez long, là. T'inquiète pas. Là. Le vagin, c'est pas long comme le point G, 12 km. il est à 3 à 4 cm. Donc, C'est ça. morale de l'histoire, Il faut 3 à 4 cm, c'est l'idéal. Fait que arrêtez d'être complexé. On l'a. Juste 4 cm. Mais, tu sais, c'est beaucoup ça. En fait, en parlant de la taille, c'est beaucoup les hommes sont complexés par ça. Hein? Ben oui, comme j'ai dit tantôt, tu sais, c'est la pornographie, tout ce qu'on voit dans les... Puis on voit souvent sur Internet, genre les filles comme en bas de tel ça, fuck off, nan. Ça, c'est juste bad, là. Avons-nous pas des assez hauts standards? Sommes-nous le problème, Eliane? Je penserais pas, là. Mais non, tu peux pas juger quelqu'un là-dessus. Comme la grandeur de quelqu'un. Tu nais comme ça. Tu peux pas. Écoute, il y a des chirurgies, mais comme, pourquoi tu ferais ça? Mais tu penses pas qu'il y a des préférences, mettons? Il y a des préférences. Mais. Ben, je pense que c'est plus ça, mais ils vont plus dans le sens où ils chaînent. C'est plus facile aussi que d'expliquer sa préférence. D'intimider quelqu'un, c'est toujours plus facile. Oui. C'est vrai. Ouais, exactement. Ouais, tu l'as bien résumé. Ben, c'est souvent ça. C'est souvent le speech qu'on entend dans sexualité, c'est que le monde sont très moi je suis hot puis l'autre l'était pas, genre, c'est comme si c'était pourquoi faut se comparer, tu sais? Ouais, ben c'est comme se rendu, c'est un c'est une compétition qui se compare tout le temps. Ah oui, puis avec les médias, c'est pire, là. C'est juste ça. Tu sais, c'est se comparer aussi avec la pornographie, là. Pour vrai, les gars dans la pornographie, ils prennent du Viagra, là. Ben oui. Puis pour vrai, on vend des pompes, là. Puis ça fait grossir le pénis, là. Puis d'après moi, ils prennent ça. Ben, c'est sûr qu'avant, ils doivent utiliser une pompe à pénis. Là. La pompe, ce qu'elle vient faire, en fait, elle vient englober là, tout le phallus. Puis, on pompe, fait que ça crée une pression d'air qui vient augmenter l'afflux sanguin au niveau de la verge. Est-ce que vous saviez que ça existait? Non. Je savais que ça existait, mais ça a l'air tellement dangereux. Là. Pour vrai, j'en vends tellement. On en vend tellement. Ça n'a pas de bon mais sens. c'est quoi, ça grossit, genre, juste ça va... pour ça va faire... relation ou pour genre le reste? 25 à 30 minutes d'effet immédiat. À part LAO. Sauf ceux qui sont faits avec de la pression d'eau. La pression d'air, c'est 25 à 30 minutes. Pression d'eau, là, ça va varier, mais pour avoir un résultat de longue durée fiable et stable, les gens vont devoir utiliser des... Là, il y en a qui vont googler ça puis qui vont avoir peur, là, des extendeurs péniens. Donc, ça ressemble littéralement là, à des broches là, qu'on met autour des jambes quand les gens se cassent les jambes, là, avec des vis là, sur le côté qu'on serre pour pas que la jambe Ça fait bouge. donc bien peur, là. C'est la même chose. On ne sait pas. Mais pour le pénis. Donc, on vient là, augmenter là, la longueur de l'appareil au fil de l'utilisation, puis on la porte un certain temps par jour, ce qui vient augmenter la longueur naturelle du corps caverneux et de la peau. Par contre, sachez que la peau, ça se régénère. Ça fait des vergetures aussi. C'est ça, le corps caverneux, lui, on a beau l'étirer, il reste que les vaisseaux sanguins qui l'affluent vont rester au même volume. Fait que c'est pour ça qu'on vend la petite crème avec aussi. Il faut mettre sa petite crème.
Mais on en vend beaucoup, pour vrai. C'est vraiment intéressant. C'est très populaire parce qu'il y a visiblement beaucoup de gens qui veulent augmenter la taille de leur membre, tu sais. Puis là, après ça, c'était à se questionner sur ça. Mais tu sais, je pense qu'il y avait moins une espèce de stéréotype. T'as un gros pénis, vous en vendrez moins. Là. Mm-hmm. Ça vient de là. Là. Souvent, je sais pas c'est quoi vos plus grands vendeurs, mais souvent, ça vient de tout ce que notre société a bâti de quoi autour. Là. Plus grand vendeur. Womanizer. Ouais. Qu'est-ce qu'on en entend plus parler? Womanizer, pulsion en R ces temps-ci. Ouais. Excuse de couper, c'est-tu comme. J'allais dire, c'est-tu worth it? Ça vaut-tu ou c'est comme. Tu payes beaucoup pour le brand. Quand t'en as un. C'est ça, là. Voilà. C'est la meilleure pulsion en R sur le marché. Ouais. Fait que je vais le mettre proche du micro. On va l'entendre, en fait. En fait, ça pulse de l'air sur le clitoris. Oh my God. On l'entend vraiment bien. Attends. Tabarnak. Hey, c'est intense. Oui, c'est le niveau 1. Niveau tout 1. le monde. Donc, celui-là, il faut y toucher là, pour qu'il parte. Fait que je vais vous le passer, en fait. Puis, je vous inviterai à le mettre sur le bout de votre nez. Vous allez avoir le feeling d'un. Là, il a pas été utilisé, là, by the way. Vous allez avoir le feeling que ça fait sur un clitoris. C'est un jouet démo, là. Mon clitoris est excité. Ça fait une belle vidéo, ça. Pas excité, toi? Je sens rien. T'aimes pas ça? Faut vraiment que tu englobes le bout de ton nez, là. Qu'est-ce que. Il dit moi. Ok, voilà, je sens. T'aimes ça? Yeah. Tu l'as essayé, toi? Ah, ben, je le serai après, là, plus tard. Ok. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est juste autant ça, populaire. Ça sert juste à ça, là. Genre, tu fais- Ouais, tu ça fais sert juste à ça. Ok. Ça vaut 250$. Oh my. Ouah! Mais c'est bien Mais que c'est t'aies le premium. Mais c'est bien aussi que tu aies utilisé le terme vaut parce que c'est vraiment ça vaut. Ça Ça worth coûte it, pas. là. Ça vaut Ah, ça. ça vaut. Mais Pourquoi? ça vaut ça. Pourquoi? En fait, bon, la pulsion AR, c'est une technologie qui coûte relativement plus cher que la vibration à la base, là, technologiquement parlant. Après On ça, arrête pas. après ça, là, un jouet comme le Womanizer, c'est sûr que celui-là, là, c'est la version très haut de gamme, mais c'est quand même la plus vendue, tout de même. La premium, ouais. Ouais, C'est fait que, rechargeable, ça. c'est rechargeable, Exact. ça va sous l'eau, c'est submersible sous l'eau. C'est-tu Bluetooth, puis. Mais il y a on un y est autopilote. presque. Ouais, Oh il my y a God, il y a un autopilote à l'intérieur, fait que vous avez remarqué que quand vous y touchez, il part, quand on le lâche, il arrête. Fait que ça, c'est pour éviter que si tu n'habites pas seul, que tu sois en train d'utiliser Les ça et là, enfants. quelqu'un rentre, tu peux pitcher ça au bout de tes bras, Ça a l'air Et- un téléphone. il cesse. On Ouais. dirait un téléphone. On Ouais. dirait un. C'est sûr que c'est un design très discret, Ouais, évidemment. puis là. ça Ouais, s'utilise bien avec un ou une partenaire pendant la relation. tout à fait. Je trouve ça vraiment dommage, par contre, que les hommes ne pourront jamais utiliser ça. C'est triste pour eux, c'est c'est- c'est très, très le fun. Voilà. Ok. Je suis quand même intéressé. Ça, tu me fait rire. Ben, vous avez amené d'autres jouets. Est-ce que vous êtes d'accord de nous montrer ça? Là? Ouais. Puis on Mais moi, peut j'aimerais faire ça parler. Vas-y. Non, mais en même temps. Ben, vas-y. Ben, j'allais demander à Combien Tom, de temps on ça est rendu à fait? combien de temps? On est rendu à 1h15. On peut continuer encore. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais de me parler? Ben, en fait, on va présenter les jouets, puis je vais parler. Mettons les boules Kegel. Je peux. Ouais, parfait, Ok. je te passe ça. Kegel. Kegel, ça a été. Le nom Kegel, ça vient du gars qui l'a trouvé, malheureusement. Malheureusement. C'est ça. Fait que le don qu'ils ont donné, c'est pour l'homme qui l'a trouvé. Donc, les boules Kegel, c'est fait pour renforcer le plancher pelvien. Plancher pelvien, est-ce que vous savez c'est quoi? Non. Non. Écoute, tu savais même pas situer le meilleur urinaire, fait d'après moi. Ah, Mais il me semble que bizarre. c'est. Est-ce que je peux savoir c'est quoi le gooch? C'est la partie entre. Le périnée. Le périnée, c'est ça. OK, donc ça, c'est un terme fréquemment utilisé. Je pense que. Ouais. OK, super. Non, Me mais semble c'est que- pour s'éduquer, Ça là, c'est une fait- vraie question. Il me semble que le G-spot, ça sert aussi à renforcer ton plancher pelvien, right? Oui. Ouais. Oui. G-pop, ouais. pas le G-spot. G-pop. Le J'ai dit G-pop. G-pop, j'ai pas dit G-spot. Oui, T'as t'as dit dit spot. G-spot, fait ouais. que dis point Ouais. G, ça. G-pop, sorry. Puis pour tout le monde, là, le plancher pelvien, les hommes aussi en ont un. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà fait ça, là, c'est vraiment très, très dans les détails, là, mais tu sais, quand vous faites des contractions là, de votre pénis, Ouais. c'est votre plancher pelvien. Je suis trop gay pour Ok. ce genre Ah, ouais. d'interprétation. Ouais. Le plancher pelvien de l'homme va du pubis, il passe à la base du pénis jusqu'au coccyx. Puis nous, c'est vraiment De la taille à la mi-cuisse. mi-cuisse. Ouais. Ce que ça prévient, les boules de Kegel, premièrement, c'est juste pour les personnes avec des vagins, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de
Stopper, la gang. Je leur dis encore. J'aide les médecins et les infirmières de l'urgence en ce moment. Arrêtez avec les cocombes, s'il vous plaît. Ah, mon Dieu. À moins que vous mettez un stopper au cocon. OK. Fait que ça, on met ça dans le vagin. On l'insère comme ça. Puis là, ça va faire comme un tampon. Faut juste que tu aies ton élastique qui sort pour pouvoir le retirer. On va commencer avec le petit, qui est le moins lourd, parce que sinon, ça va jusqu'à 90 grammes, hein? Ça dépend des gammes. Ouais, là. c'est ça. Nous, ceux qu'on a là, ils vont jusqu'à 40 grammes par boule. Mais il existe des boules simples, là, par exemple, en acier inoxydable, qui peuvent aller jusqu'à C'est très lourd. Ouais. Puis dans le fond, c'est jusqu'à que une livre. vous l'insérez, puis genre, vous contentez pour le retenir. Ouais, il va falloir que tu contractes pour le retenir. Ce que ça fait, c'est que ça prévient l'incontinence, la vessie tombante, puis ça lubrifie naturellement. Fait que si vous êtes à la maison en ce moment, puis que vous êtes quelqu'un qui a de la misère à lubrifier naturellement, boule de Kegel. En fait, venez nous voir en place. Puis on va vous aider. C'est bon après l'accouchement. Ça va venir aider à... En fait, moi, c'est un accessoire que je vais recommander en boutique dès les premiers éveils sexuels là, avec partenaires. Parce que justement, là, ça a toutes ces fonctions-là là, qui viennent prévenir tout ce qui est micro-fissure vaginale. Fait qu'on vient avoir vraiment un meilleur contrôle au niveau de ces muscles intravaginaux. Puis ça permet de se relaxer au bon moment et de venir faire une contraction au bon moment. Puis les également. relations sexuelles sont vraiment meilleures. Parce que c'est plus serré, c'est plus... tu contractes mieux, puis... Non, c'est vraiment un must, je te dirais. Là, on commence en étant assis, parce que c'est quand même dur à tenir de quoi dans ton vagin. Tu sais, un tampon, c'est facile, là, c'est là, puis ça reste là, mais ça, c'est lourd, là. OK. C'est quand même lourd, là. Fait Ben, que on peut je leur passer, en fait, pour ouais, qu'ils- vous allez voir comment c'est lourd. Ouais. C'est un petit training. Ça, c'est Puis là, comme vous pouvez voir, ça vient, là, ça jiggle un Ok, peu. shit. Là. Genre, je suis surpris, je pensais que c'était genre léger. hein. Non. Fait qu'à chaque fois que la personne avec un vagin va marcher, les boules à l'intérieur des boules vont cogner. Ouais. Fait que ça va donner des pulsions sur le point G. Puis ça peut mener à un orgasme. Ouais, ça crée une excitation, puis Ouais. c'est ça qui vient favoriser la lubrification naturelle. Si t'es quelqu'un qui a pas beaucoup de libido aussi, ça, c'est bon. C'est quand même tout à très fait. bien fait. Je gosserais tellement longtemps avec Ouais. ça dans la main, juste à comme On dirait des boules anti le TDA que je suis. Là, On peut vous les laisser, là. Ça va. Ah ouais, regarde. Comment ça que. Mais ça, les couleurs, c'est comme les différents poids. Ouais. OK, mais pourquoi qu'il y en a un séparé de l'autre? Parce qu'une fois que tu es rendu une ou un Pro. expert du pas besoin de plancher corde. pelvien, ouais, tu peux les tenir sans les sleeves. Fait que c'est ça souvent là, qu'on voit là, dans la pornographie ou dans les gags là, réguliers, là, les boules chinoises, là, c'est-à-dire Ouais, les on boules entend souvent libres parler. à l'intérieur du vagin. Ça, ce que vous avez entre les mains, c'est des boules japonaises. Fait que c'est pas des boules de plaisir à la base, ce sont des boules qui créent vraiment un exercice gynécologique. Ça vient d'où? Pourquoi c'est associé au terme japonais, Oh, chinois? ça, j'aime tellement Juste curieux, j'ai aucune idée. Là. Ouais, moi, j'ai Ça étudié en m'intrigue. histoire, là, fait que là, ce que tu dis là, c'est mon dada, là. Dans le fond, ça vient là, de la geisha là, classique là, d'il y a des milliers d'années. Là. Les chats, tu peux t'expliquer c'est quoi? Oui, une geisha, en fait, il y a une différence entre des geishas et des concubines. Donc, c'était des femmes qui offraient des services sexuels contre de l'argent ou qui travaillaient de manière gratuite en étant logées, nourries, etc. pour des empereurs orientaux, etc. Fait que ces gens-là avaient des relations sexuelles de manière intense à tous les jours, plusieurs fois par jour, et devaient conditionner, muscler tous leurs organes génitaux parce que surtout les concubines, ce qui se passait quand ils étaient plus à la hauteur, je vous laisse imaginer, ben ils se faisaient pitcher au vidange. Ouais, fait que ça. Ça, c'était pour s'entraîner. Oui, exactement. Ouais. Fait que ça gardait le tout bien en santé. Fait que c'est de là que ça vient, boule japonaise, boule Mais chinoise. je veux préciser que tu sais, souvent, les femmes se font souvent dire, mais là, tu peux pas être slack. Mais ça, c'est pas pour ça. Là, Non. tu sais. Puis il faut pas dire ça, by the way. Fait que- Ça sonne stupide. hein? Non, mais pour Faut pas vrai, être parce slack. que j'en ai souvent entendu parler. C'est pour ça que Ah je ouais, le ben dis, oui, comme ben oui. arrêtez de dire ça. Pour Il y a des vrai, clients qui entrent en boutique puis qui, d'emblée, nous communiquent « Ah ouais, moi, ma femme est slack, fait que je veux de quoi pour ça? C'est pas sérieux. Ouais. Non, on Ouais. entend vraiment toutes les sortes. Là. Ouais. Fait que, tu sais, déjà, d'emblée, nous, on a envie de répondre « Bon, ben, ta femme, elle devrait Laisse-la. divorcer. Ouais. » Mais, Elle devrait divorcer, là. mais on peut pas leur dire ça, évidemment. Donc, on se contient, hein, puis on Ouais. leur montre des boules de Kegel. Avec le beau sourire. Ouais, exactement. Ouais, ça doit être. Là, tu nous as perdu avec ça. On Ah arrête ouais. pas de guesser. Ouais, Faut qu'on redonne ça.
Mais shit, c'est fou, on en apprend plein, là. Damn. C'est C'est le... pas juste des conneries, ton podcast. Ouais, là. Non, ouais, on est éducatif. Aujourd'hui, Aujourd'hui. excusez-moi les yeux. Fait que ça, c'est un wand.g, là, c'est un dildo.g si on veut. Ce n'est, comme vous pouvez voir, pas un jouet qui a une forme phallique. Puis ça dérange beaucoup, hein, aussi. Il ressemble pas à ça, tu sais. C'est ça qui se passe si vos pénis ressemblent à ça. Il y a de quoi d'étrange. En même temps, bravo. bravo. Bravo, puis c'est nice pour la fille. Ouais. Fait que ça, dans le fond, on vient insérer ça là, au niveau du vagin. 3 à 4 cm là, à l'intérieur. Et puis, vous voyez la surface là, un peu bombée et plane là, qu'on a ici. Mhm. Ça va venir créer un martèlement. Ce qui, je leur dis encore, ne vient pas à défoncer quoi que ce soit. Un martèlement au niveau du point G. Puis c'est ça qui se passe en fait quand on veut créer un orgasme point G. On veut venir créer une petite pression dans un tempo qui est stable au niveau là, de la zone du bas là, du clitoris. Puis ça aide à ça. Celui-là, il est non vibrant. Après ça, il en existe des vibrants. Il en existe à C'est cogné pulsion. quand même. Oui, tout à fait. Maintenant, Womanizer en ont sorti un qui vient suctionner le point G à l'interne. Il y en a vraiment de tous les types. Là, fait que, mais ça, c'est un trait de base, là, disons. Là, fait que, voilà. Le fouet, ça. Avant de faire la démonstration des autres jouets, je pense qu'on va faire le restant sur le 15 minutes Twitch à la fin. On va faire d'autres démonstrations. Twitch Patreon. Ouais. Twitch Patreon, exact. Merci beaucoup les filles. Pour moi, c'était super intéressant, super éducatif. Vous devriez vraiment genre faire comme, mettons, des capsules, des clips de sortir de comme debunk un peu des stéréotypes qu'il y a sur le web et tout, ça serait super bon. Après, ouais, mais quand Partez-vous on un en fait un peu podcast, sur TikTok. Ouais, ben en fait... Ah oui, on avait pensé de se partir un podcast. Ouais, ben on avait fait une joke, là. On avait dit à nos amis comme à 3 likes qu'on se part un podcast, là. 2 femmes et son péché. Bon, ben, C'est pas une mauvaise idée. si on dépasse 3 likes sur le podcast, ben... Oublie ça, on fait un podcast. Non, mais ça serait super intéressant parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on entend parler sur les réseaux sociaux, puis que c'est faux, là, tu sais, juste à vous entendre parler que comme on dirait 80% des affaires, ils se disent que c'est pas vrai à 100%. Là, comme, ils peuvent utiliser des termes différents ou quoi que ce soit. Là. Pour vrai, on pourrait parler pendant 2h30, 3 heures. Faudrait se contenir parce que ça serait J'ai interminable. pas fini, là, j'ai pas fait de ma liste. Mais l'important, c'est comme de vérifier les infos puis de te faire ta propre opinion aussi. Là. Pas besoin d'écouter, Exactement. Pas parce que le monde fait telle affaire que tu dois le faire. Fait que- Exact. Pour vrai, fais tes recherches. Là. Tout le monde a un corps différent. Puis, Exact. c'est ça qui est important. Venez Mais- nous voir. Même dans le Ouais. chat, ça le dit que ce serait nice un podcast. Fait que vous avez de la pression, les filles. Venez, pour vrai, allez dans les sex shops. Au pire, faites juste aller voir. Faites juste un petit tour, une petite tournée. Commandez Posez des en questions. Commandez en C'est ligne. comme une tournée des bars, mais sans l'aspect des bars. Mais tu sais, je veux non, on va pas dire qu'on travaille, mais dans le sens qu'il y a certains sites érotiques que tu peux poser des questions. La de boutiques majorité, érotiques, la majorité, il y a un assistant virtuel. Si t'es vraiment trop gêné, pour vrai, hésite pas. Écris, je cherche ça, puis ils vont t'aider pour vrai. Puis hésite pas de venir en boutique, on est vraiment gentils, puis on va t'aider, puis ou n'importe où. Là. J'imagine que tout le monde est gentil. On va vous aider, mais on ne va pas vous faire de fellation dans la salle d'essayage. Exactement. Puis il y a aucun jugement, même si ton king c'est n'importe quoi, moi ça me dérange pas. Puis êtes-vous disponible à répondre à des questions sur les réseaux sociaux? Oui. Fait que si quelqu'un vous écrit et tout. Oui. Tout à fait. Bon, ben, les filles vont avoir leur. Ben, dans la description du podcast, il va y avoir leur hâte Instagram. Fait que si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, les filles sont disponibles à vous répondre. C'était super de bon podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast, bien sûr. Oubliez pas de vous abonner et tout. C'était Will. C'était Zach, c'était Tommy. Puis c'était le temps en podcast. Eliane et Eliane. Catherine. Exact. On se revoit la semaine prochaine. Ciao.